Le temps de l'ésotérisme est-il fini? J'ai tout de suite pensé, et je pense que plusieurs y ont également songé, à l'essai de Raymond Abellio, qui répond très clairement à la question posée en disant, franchement, net, que l'ésotérisme est fini, ou plus exactement, que nous sommes parvenus à la fin de l'ésotérisme. C'est le titre de son essai publié chez Flammarion en 1973. Alors, par cette expression, Abellio entend opérer ce qu'il nomme lui-même la désoccultation de la tradition cachée, soit la reprise et donc la recréation de toute la tradition ésotérique sur le fondement d'une nouvelle rationalité, inspirée de Husserl, entre autres, et destinée, dans la perspective d'un nouvel homme. Alors, cette révolution proprement gnostique, c'est comme cela aussi qu'il l'appelle, doit permettre d'ouvrir le monde à sa réalité la plus profonde, réalité placée sous le signe de la réconciliation entre la tradition et la raison, entre la transcendance et la subjectivité, et en dernier ressort, entre le corps et l'esprit. Alors, cette thématique n'est pas nouvelle, à vrai dire, chez Abellio, puisqu'elle est déjà contenue dans son essai, intitulé « Vers un nouveau prophétisme », publié juste après la guerre en 1947. Il s'agissait alors, dans cet essai, de théoriser le passage de relais entre les hommes de puissance et les hommes de connaissance, ces derniers, les hommes de connaissance, étant désormais chargés de la transformation du monde. Et Abellio de fournir quelque temps après les clés de cette transformation du monde dans son ouvrage « Assomption de l'Europe », publié en 1954, étant entendu que le continent européen, par sa modernité même, avait vocation à clôturer le cycle de l'évolution. Outre les renvois évidents à son propre parcours personnel, sur lesquels je ne reviens pas, on comprend sans peine que toutes les thématiques de ces différents essais intéressent directement le sujet de notre communication, à savoir l'intrication entre la sphère du politique et la sphère du spirituel, et ce, au moyen d'une nouvelle connaissance, d'une connaissance de type ésotérique, laquelle embrasse en quelque sorte les deux mondes, politique et spirituel. Donc ce sera l'objet principal de ma communication. Alors, pour comprendre justement le lien spécifique entre ce politique et ce spirituel, il est nécessaire de revenir sur la définition précise des termes. Donc l'on sait depuis les études pionnières et fondatrices d'Antoine Febvre que le mot ésotérisme doit être mis de côté pour laisser place à l'expression forme de pensée ésotérique. Alors, cette forme de pensée repose sur des critères précis, sur lesquels je ne reviens pas, médiation, imagination, nature vivante, etc., et peut se comprendre, pour ce qui concerne l'Occident en tous les cas, comme une réaction à la raison toute puissante des Lumières, sans pour autant retomber dans la stricte obéissance à la révélation.